Bonjour! On continue notre série sur la mort du petit Émile. Aujourd'hui, j'ai vu que Claude Guillot, du coup, vous le voyez déjà, le prêtre qui avait baptisé le petit garçon, il est décédé. Il s'est ruiné, il s'est ôté la vie. C'est quand même bizarre. Bon, on va lire, je n'ai pas encore lu, on verra bien. Au moment de la disparition d'Émile et de l'emballement médiatique qui s'est ensuivi, les relations entre la famille de l'enfant et l'homme d'église se seraient fortement détériorées. Les proches du garçonnet auraient reproché au prêtre d'avoir fourni une photo d'Émile à la presse. Bah, en même temps, on cherchait le gamin, faut bien une photo pour voir à quoi il ressemble, non? Je sais pas, peut-être que tout le monde pense pas pareil, mais c'est quand même plus facile de voir à quoi ressemble quelqu'un qu'on cherche. Après, le père Claude Guillot, qui avait baptisé le petit Émile avant sa disparition dans le village du Auvernais, Alpes de Haute-Provence, le 8 juillet 2023, est mort le 15 mars dernier à l'âge de 85 ans, a appris le Parisien auprès de ses proches. Nos confrères de Paris Match précisent que cet homme originaire de dites-moi comment ça se dit, dans le Pas-de-Calais, aurait mis fin à ses jours à son domicile d'Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône. Il aurait laissé une lettre d'adieu à sa sœur avant de passer à l'acte. Bon, alors, moi je suis pas très religion, mais je sais que dans la religion catholique, le suicide, il est pas... c'est pas génial, c'est pas génial. Bon. Islamologue... Pardon. Du coup, islamologue, Claude Guillot était professeur émérite à l'université d'Aix-Marseille. L'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman lui a rendu hommage sur son site internet. Avec la disparition brutale de Claude Guillot, nous perdons tous un collègue savantissime. Salue notamment Pierre Larcher, un de ses confrères. Un prêtre catholique islamologue. Ouais, c'est... Oui, pourquoi pas, écoutez après. Prêtre de l'ordre des frères dominicains, Claude Guillot avait baptisé le petit Émile Soleil, rapporte Paris Match. Selon l'hebdomadaire, il était même très proche de la famille du garçonnet. Il assurait une chorale dans la chapelle privée des Pénitents Gris à Aix-en-Provence où le prêtre officiait. J'en veux énormément à la famille du petit Émile. Au moment de la disparition Émile et de l'emballement médiatique qui s'est ensuivi, les relations entre sa famille et Claude Guillot se seraient fortement détériorées. Les proches du garçonnet auraient reproché au prêtre d'avoir fourni une photo d'Émile à la presse, mais je comprends pas. Ils auraient alors décidé de boycotter la chapelle où il officiait jusqu'à en obtenir son exclusion. Mais vous recherchez le gamin ? Enfin, faut bien montrer une photo, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est bizarre. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Ça n'a aucun sens. Plus on en sait, moins on en sait, finalement. Enfin, plus ça avance, plus on a de questions. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. L'archevêque d'Aix-en-Provence et Arles... Quoi? Greux? C'est quoi ça? Christian Delarbre ne lui aurait donné aucun autre ministère après son éviction. Selon Paris Match, contacté, il n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Le père Claude Guillot appartenait à l'ordre des frères prêcheurs, province de Paris, et ne relevait pas du diocèse d'Aix et Arles, précise l'archevêché dans un communiqué. Je suis désolée si vous entendez des bruits, mais c'est ma tarée de voisine qui tape dans les murs. J'en veux énormément à la famille du petit Émile, parce que je pense que tout est parti de chez eux, confie Claudine Vandenbroek, la sœur de Claude Guillot à Paris Match. L'hebdomadaire évoque des insultes échangées entre le prêtre et Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile. Placé en garde à vue ce mardi matin, cet homme a attiré l'attention des enquêteurs à de nombreuses reprises, au vu de son profil et de son passé judiciaire. C'est vraiment bizarre. Pourquoi il n'a pas voulu qu'on partage des photos du gamin? Le gamin, il est disparu, on le cherche partout. Évidemment, tu mets le plus de photos possible. Il mettait en cause les grands-parents de l'enfant. Non, si, je vais le dire tout de suite. Est-ce que c'est vraiment lui qui s'est donné l'agnore? Voilà, maintenant qu'on en est là, je commence à me poser des questions là-dessus aussi. Je savais que les pénitents gris l'ont exclu à cause de l'affaire Émile, il me l'avait dit, confie au Parisien un proche de Claude Guillot.
C'était une grande douleur pour lui, et il mettait en cause plusieurs fois les grands-parents de l'enfant, sa famille, à l'origine de la pression sur l'Église, pour le faire expulser. Avant de se donner l'Agnor, Claude Guillot aurait laissé une lettre d'adieu à Claudine Vandenbroek que Paris Match a pu se procurer. « Prévenez ma sœur, dites-lui que je l'aime, mon beau-frère, je les aime », peut-on y lire. Auprès du magazine, elle affirme avoir reçu un coup de téléphone de la gendarmerie le 15 mars dernier, lui informant que son frère s'était suicidé à la suite d'une absorption massive de médicaments. Ben, tiens. Contactée, Claudine Vandenbroek n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations. L'enquête sur l'Agnor du petit Émile a pris un tournant ce mardi 25 mars, presque un an après la découverte de son crâne et de ses vêtements à proximité du village du Haut-Vernay. Pour la première fois depuis la disparition du garçonnet, 4 personnes ont été placées en garde à vue. C'est ce qu'on a vu là, pouf, dans ma dernière vidéo. Hein. 4 personnes ont été placées en garde à vue pour homicide et recel de cadavres. Hein, du coup, il s'agit de Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, et de son épouse Anne. 2 de leurs enfants majeurs ont également été interpellés. Bon. C'est bizarre. Plus on avance, plus c'est bizarre. Un prêtre islamologue qui transmet à la presse des photos du petit sans l'accord de la famille. Le poids du secret confessionnel. Un prêtre qui fournit des photos à la presse, c'est vraiment limite. Et un prêtre qui se c'est encore pire. Tout est glauque dans cette triste affaire. Affreux, ça pue du nu. Comme c'est étrange. Oula, je sens qu'il va y avoir des anathèmes, des amalgames et de la récupération. Et j'aime bien parce que aujourd'hui j'ai vu passer, comme si c'était devenu genre le sujet du moment, un truc sur le petit Grégory d'ailleurs, où ils disent « Bon ben on sait toujours pas ». Voilà, point. Bien sûr que si, tout le monde sait. Il suffit de demander à ce qui était la gamine, mais à l'époque, n'est-ce pas? Le poids des confessions, le père Claude Guillot, islamologue, attends quoi? Ouais, oui. C'est une petite idée ou on a tué le prêtre? Ah bah ça. Un homme d'église qui se va à l'encontre de tout principe catholique. Oula, ça pue ça. Pour moi, le prêtre a entendu une confession terrible qu'il doit garder pour lui trop dur à supporter. Qu'a-t-il écouté en confession dans l'isoloir? Un prêtre qui se nuhide? Bah non. Le nid est lié au petit Émile, le 15 mars dernier, et l'info arrive que maintenant. Bon. Ah. Oh, c'est curieux ça pue cette histoire. En savait-il trop? Oui, cela interroge. In before, quoi, certains vont lire islamophobe, vont lire islamologue. Bizarre. Louche tout ça, il a peut-être été une idée. On ne sait pas. Pourquoi cette info sort aujourd'hui, jour de l'interpellation des grands-parents maternels et de l'oncle et la tante du petit Émile, alors que ce prêtre s'est une idée il y a 10 jours? Cette idée, chez les chrétiens, c'est un ticket direct vers l'enfer. Hein. Il s'est une idée parce qu'il a donné une photo du petit Émile et ses parents à la presse, et la famille a tout fait pour le virer. Voilà, lisez l'article au lieu d'inventer. Qui invente? Il a dû laisser sa confession, c'est après Sagnor que la police a arrêté les grands-parents. Lettre anonyme qui suggère à la police d'examiner une jardinière devant l'église. Le 14 mars, la police saisit la jardinière. Le 15 mars, le curé se nude, famille très catholique. Aurait-il enterré Émile dans la jardinière près de Dieu? Le curé a-t-il envoyé la lettre? Quelle jardinière? Ça vient d'où ça? C'est fort probable qu'il ait reçu une confession qu'il ne pouvait pas garder pour lui. On peut tout penser tant que le procureur ne dit rien, mais le petit aurait également pu le suivre. À cet instant, tout est possible après tout. Et bébé, y aurait-il des ramifications? Lesquelles? Bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Glauque tout ce drama. Oui, c'est glauque. Peu à leurs âmes, à tous les deux, c'est rare qu'un prêtre se suit. Non, nous sommes des humains, la preuve. Oula, ça devient compliqué et bizarre cette histoire. Un petit dernier, mais le nudisme n'est pas le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Aura-t-il droit à un enterrement religieux? C'est bizarre, hein, n'est-ce pas le chat? Et plus rien. Et sur les genoux. Bon, c'est étrange. J'espère qu'il y aura une suite à ça, quand même, parce que ça m'intrigue. Vraiment, ça m'intrigue cette histoire. C'est plus on avance. En fait, oui, c'est vrai que c'est vraiment comme le petit Grégory en fait. Hein. Plus on avance, plus on se pose de questions. Et bon, j'espère que ça va pas faire comme avec le petit Grégory où on n'aura jamais la réponse ultime, bien que tout le monde la connaisse, hein, n'est-ce pas? Mais faut que ce soit officiel. Et je pense que le petit Grégory, ce ne sera jamais officiel. J'espère que ce ne sera pas le cas ici, parce que ça va me rendre dingue, hein, tout simplement. Est-ce que ce sont les grands-parents? Est-ce que ce sont les parents? Pourquoi le curé? Qu'est-ce que... Beaucoup trop de questions. Eh bien vous, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. D'après vous, qui, quoi, où, comment?
N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!